Si certains restent toujours sceptiques, pour plusieurs, l'un des maux de l'Afrique, c'est bien la sorcellerie. En toute conscience, on se penche aujourd'hui sur la question. Madame, Monsieur, shalom et encore bienvenue à votre émission hebdomadaire En toute conscience. La sorcellerie, que de dégâts dans les vies, dans les familles et dans notre continent. Que faire? C'est notre thématique de ce jour. Mais au fait, comment pourrait-on définir la sorcellerie? Est-ce une réalité? Est-il possible de s'en libérer? Nous en parlons avec le prophète Don Céleste Nabi, qui, je rappelle, est pharmacien de formation, président membre fondateur de la mission d'Isseva, fondateur du Centre de la Saine Doctrine, conférencier et apologète. Il est spécialiste des Saintes Écritures bibliques et défenseur de la Saine Doctrine. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma sœur. Alors, le thème, il est bien là, la sorcellerie, que des dégâts dans les vies, dans les familles et dans notre continent. Que faire? Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'avez-vous dit à nos chers téléspectateurs? Mais c'est toujours des remerciements pour l'intérêt qu'ils attachent au travail que nous faisons depuis pratiquement maintenant 5 ans. Que la grâce de Dieu les accompagne tous et que tout ce qu'ils entreprennent prospère. Je voudrais dédier cette émission à 2 personnes, à Madame Cessignon, l'un de mes aînés dans le ministère, et également un de mes frangins, Monsieur Golinji Mélène. Que la paix du Seigneur l'accompagne, lui et son épouse, avec les enfants. Je suis à vous, Madame. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, dites-nous quels sont les constats qui vous amènent à aborder ce thème aujourd'hui. Merci. Effectivement, nous avons fait un certain nombre de constats. Vous voyez, Madame, j'ai vu des gloires, des intelligences, des destinées glorieuses être ruinées, emportées, disparaître par le fait de l'œuvre de la sorcellerie. J'ai vu des études se gâter. J'ai vu des génies se retrouver à la traîne de la société, au bas de l'échelle, en un rien de temps. J'ai vu des esprits particulièrement brillants se retrouver en train de mendier leur pain et faire la courbette. J'ai vu des gens être licenciés dans des conditions très bizarres. J'ai vu des gens faire des accidents très bizarroïdes. J'ai vu des personnes très intelligentes, très diligentes, qui ont été très impuissantes face à l'hécatombe de leurs affaires, qui ont commencé à tomber les unes à la suite des autres en série. C'était l'œuvre de la sorcellerie. J'ai vu quelqu'un qui, après un entretien d'embauche, concluant d'ailleurs, était incapable d'écrire son propre nom et même émarger. J'ai vu des familles où il est impossible d'avoir le baccalauréat. J'ai vu un village où 90% des cadres ont été décimés. Puis, les gens, en cette occasion-là, quand les cadres décèdent, quand les gens fortunés décèdent, les gens parlent de bons morts. Dans certaines régions, on parle de tonnerre, parce que tous les sorciers mangent à ces funérailles-là. J'ai vu des majors de promotion du primaire, du lycée et même de l'université finis dans la rue, d'autres en étant fous, dans la misère la plus humiliante. J'ai vu des esprits très brillants piquer une crise de folie dès qu'ils ont eu leur concours d'accès aux universités de renom au niveau international. Je suis témoin de quelqu'un qui était premier en terminale C durant les 2 trimestres, qui lui-même a décidé d'arrêter ses études sans motif pour se retrouver au village dans une misère dégradante. Tu lui demandes pourquoi il avait décidé d'arrêter ses études, il ne peut te répondre. J'ai vu quelqu'un qui pour apparemment rien, a décidé d'arrêter de travailler pour ne plus rien faire et se retrouver au chômage et dans les rues, en train de marcher, sans savoir ce qu'il cherche. J'ai vu des familles où personne ne se marie, homme comme femme. J'ai vu une famille dans laquelle il est impossible
Pour ceux qui sont en ville, de dépasser 50 ans. J'ai aussi vu une famille dans laquelle il est impossible d'avoir un visa. J'ai vu une famille dans laquelle tous les couples finissent absolument dans le divorce. J'ai vu une famille dans laquelle les décès par noyade sont d'une occurrence déconcertante. J'ai vu des passeports disparaître de façon fantasmagorique pour être retrouvés au village d'un lieu d'adoration. Vous voyez, j'ai vu ces choses-là. J'ai vu des gens perdre leur travail de façon très bizarre. Des gens se retrouver en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Juste le temps pour les sorciers de leur faire perdre leur travail, leur opportunité, et puis maintenant voir leur vie être détruite. J'ai vu une grande famille très prospère et très enviée s'organiser en 2 blocs, se décimer mutuellement. J'ai vu ça dans la sorcellerie. Je veux m'arrêter là pour ne pas avoir fait l'apologie des exploits. Y a-t-il bien sûr du diable en matière de destruction, s'il faut appeler ça exploit. Je vais m'arrêter là pour ne pas magnifier le diable et dans ses œuvres de ravage. Mais avant de vous laisser le micro, je sais toutefois qu'on me dira, quant à tout ce que j'ai relaté comme malheur, qu'il s'agit d'une simple coïncidence, que ça peut arriver à tout le monde, que nous les pasteurs et les évangéliques, nous voyons les sorciers partout. Mais téléspectateurs, internautes, laissez-moi vous dire que s'il y a quelque chose qui attire particulièrement les sorciers, c'est bien le bonheur et la gloire. La gloire qui est dans la vie de l'autre, le bonheur que l'autre vit. Ils sont à l'affût du bonheur et des gloires pour les étouffer et les anéantir. Partout il s'agira de bonheur, de grâce et de gloire. Écoute-moi bien, les sorciers se manifesteront. Il faut compter avec cela et prendre ses dispositions. Je suis à vous. D'accord. Alors vous êtes en train de nous dire qu'il ne s'agit pas d'une simple succession de faits malheureux de façon anodine. Absolument pas, madame. Alors vous attestez avec certainement preuve à l'appui que la sorcellerie est bien réelle et une réalité en Afrique. Madame, ce n'est pas qu'en Afrique, mais partout dans le monde. Nous disons sans balbutiement que la sorcellerie est bel et bien l'un des poumons et des piliers qui entretiennent le sous-développement de notre continent. Je vais parler de l'Afrique. La sorcellerie est l'un des principaux facteurs du mal-être et des misères de l'Afrique. La sorcellerie est un fléau continental et mondial très dévastateur, en particulier en Afrique, où elle est quasiment intégrée comme patrimoine socio-culturel. La sorcellerie, c'est l'une des principales causes des souffrances des Africains et du retard de notre continent. Ça, je l'assume. La sorcellerie, c'est l'un des principaux facteurs qui favorise la domination de l'Afrique par des puissances occultes, désireuses de la maintenir à jamais au bas de l'échelle et de l'humiliation. La sorcellerie, c'est l'un des principaux éléments qui concourt à priver les fils et les filles de notre continent de leur droit de tirer profit de toutes les grâces et de toutes les bonnes choses que le Saint Créateur a disposées pour eux. La sorcellerie, c'est l'un des principaux facteurs qui favorise et potentialise l'assujettissement, la domination, l'exploitation et les abus de notre continent et de nos peuples. La sorcellerie, c'est l'un des principaux facteurs qui explique le fait d'un perpétuel recommencement de l'Afrique. Le permanent retour à la case départ de l'Afrique, le statu quo de l'Afrique. Et le tétanisme économique de notre continent, le tétanisme financier et technologique de notre continent. Oui, la sorcellerie empêche puissamment l'Afrique et les Africains de faire des bons significatifs vers l'avant. La sorcellerie empêche nos peuples et notre continent de faire des exploits. Il faut se dresser contre la sorcellerie. Je le dis, la sorcellerie, c'est une réalité. Que de gloire détruite en Afrique. La sorcellerie, c'est cette pesanteur-là qui plombe et plane sur l'Afrique et la tire continuellement vers le bas. Oui, la sorcellerie fait le malheur de notre continent.
C'est un fléau bien pire que certaines pandémies. Elle fait tout le succès du diable et des démons en Afrique. Pour preuve, madame, vous me demandez les preuves. Que de gloire détruite en Afrique. Que de désolation et de misère, malgré toutes ces richesses et ressources que dispose notre continent. Il y a des peuples où on parle des pays où on parle de scandales géologiques. Pour preuve, vous me demandez des preuves. Ailleurs, sous d'autres cieux, les mêmes Africains qui échouent en Afrique, qui sont misérables en Afrique, lorsqu'ils sont naturalisés, ils font des exploits et donnent de la plus-value et du rayonnement aux autres nations dont ils prennent les nationalités. Pour preuve, près de 95% des Africains qui ont fait des découvertes et des inventions technologiques d'impact n'ont pas fait leur prouesse en étant sur le continent, parmi les siens, au milieu des siens. Vous voyez? Ils ont fait ces prouesses-là en étant ailleurs. On a donc l'impression que le pH social, le pH environnemental de l'Afrique est inhibiteur en matière de créativité d'envergure. On a l'impression que ce pH-là, il ne favorise pas l'émancipation et l'éclosion des gloires. Cette pesanteur-là qui bouffe la gloire des Africains, c'est de la sorcellerie. Pour nous, l'explication à cela est peut-être multidimensionnelle, mais il est indéniable que le paramètre spiritualité y est lourdement impliqué, d'ailleurs même en très forte proportion. Oui, je l'atteste, peuple africain, le pH spirituel de l'Afrique est chargé d'ondes négatives, d'énergie négative, orientée spécifiquement contre les Africains eux-mêmes, pour leur malheur. Je suis à vous, madame. D'accord. Alors, c'est clair que la sorcellerie, pour vous, c'est une réalité. Une réalité, triste réalité. Triste réalité. Une méchante réalité. D'accord. On pourrait aller aux problématiques. Merci. Alors, où se trouve le problème? Où se trouve le problème qui nous amène aujourd'hui à parler de sorcellerie? Vous savez, la réalité de la sorcellerie en Afrique et de ses ravages est un sujet très controversé. Certains disent que c'est des histoires. D'autres sont convaincus que la sorcellerie est bel et bien la cause de tous les malheurs et de toutes les souffrances des Africains. D'autres encore affirment que c'est l'homme même qui est son propre sorcier par son comportement. D'autres encore disent qu'il faut tuer les sorciers, il faut les tuer. Certains proposent qu'on les mette en prison. Mais qu'en est-il exactement? Que croire? Qui croire? Que faut-il faire? Quelle est la bonne approche? Quelle solution efficace contre ces fléaux dévastateurs-là devons-nous cautionner? La problématique est bien celle-ci. Que faire pour sortir les peuples, et en particulier le nôtre, du joug infernal de la sorcellerie et de ses ravages? Que faire? En la matière, voici les propositions de solutions auxquelles nous sommes quotidiennement exposés. Les uns ont proposé de retourner à nos sources africaines d'hier, telles celles de l'Égypte ancienne, pour pouvoir contenir les assauts répétitifs de ce fléau ravageur. Mais, madame, voyez-vous, avec beaucoup de recul, nous nous demandons s'il faille opter pour cette solution. Quelle en a été l'efficacité et quelle en est l'efficacité? Quelle est l'efficacité de cette solution? Que nous enseigne l'histoire par rapport aux civilisations idolâtres? Oui. Voilà. Les autres ont proposé comme solution l'instruction. Ils disent plus on instruira les gens, plus la sorcellerie va baisser. Décroître. Voilà. Mais on voit justement la sorcellerie décimer des intellos impuissants en grand nombre chaque année. On voit le nombre de cadres baisser de façon drastique dans les endroits où sévit la sorcellerie. On voit des cadres eux-mêmes pratiquer la sorcellerie sous diverses formes. Ils sont très instruits, mais ils sont sorciers.
Donc ce n'est pas l'instruction seulement. Voilà. D'autres encore ont proposé comme solution la désertion des villages. C'est-à-dire que si tu ne vas pas au village, tu ne seras pas victime de sorcellerie. Mais en fait, dites-le nous, un esprit, un démon, a-t-il besoin de passeport pour se déplacer? D'un visa pour voyager? Ou pour se rendre là où il veut? Un peu de logique et de bon sens. Et puis, n'y a-t-il pas de sorciers dans les villes? D'ailleurs, n'est-il pas logique qu'il y ait plus de sorciers dans les villes que dans les villages à cause des intérêts? Une question que je voudrais vous poser. Échappe-t-on véritablement à la sorcellerie en fuyant un endroit pour un autre? Je vais vous faire une confidence, madame. Je suis témoin d'une histoire d'accident qui a eu lieu en France, où la femme africaine ayant épousé un Européen était dans sa piscine en train de nager. Une voiture est sortie depuis la voie. La voiture a fait fausse route. Elle a traversé par-dessus la clôture et puis elle a coincé la femme contre le mur. Wow. Alors, quand la scène s'est produite, la sorcière qui est dans l'endroit que je connais, cette sorcière-là, elle dit à sa soeur, tu m'avais demandé de me venger si je peux. Ça veut dire que l'autre a tué le parent de l'autre et l'autre s'est vengé. Et le mari européen, lorsqu'il a vu la scène, il dit, ma femme me parlait de sorcellerie. Maintenant, je crois. Vous voyez? Wow. Vous voyez? D'autres ont proposé la religion comme remède ou solution à la sorcellerie. Mais sachez que la religion livre les peuples et les nations à la merci des démons et de la misère. Je ne dis pas l'Église, je dis la religion livre les peuples et les nations à la merci des démons et du diable, donc à la merci de la sorcellerie. Fuyez la religion. D'autres ont proposé les sociétés secrètes. Mais sachez que qu'entre sociétés secrètes et puis sorcellerie, c'est du pareil au même. D'ailleurs, le plus haut niveau de sorcellerie se pratique chez ceux qui délibèrent sur le sort des nations au niveau international. Que faire, Madame Wali? Telle est la problématique, je suis à vous. Vous êtes désireux de révolutionner votre ministère et le monde par la puissance et l'application de l'évangile authentique. C'est possible au Centre de la Sainte Doctrine. Voici une opportunité exceptionnelle de formation en ligne offerte à tous les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans les nations. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, primo, bénéficiez de l'expertise, l'exactitude, la finesse, la discipline, l'expérience, l'art et le savoir-faire pratique et technique sous l'impulsion d'enseignants qualifiés dont la doctrine ne souffre d'aucune ambiguïté, avec notamment le prophète formateur Don Céleste Nabi Segundo, parce que nous sommes dans une ère de tous les défis et de digitalisation qui exige l'entrée en scène de vrais leaders et des hommes compétents. Et enfin, vous serez des leaders formés avec la manière, la science et l'art. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, où que vous soyez, sans vous déplacer, venez puissamment vous équiper en vue d'un ministère pratique et efficace appelé à laisser ses traces dans l'histoire. C'est dès maintenant pour de grandes choses avec Jésus-Christ. Contact 07 82 31 08 07 37 39 03. Shalom. Alors, en guise de solution, vous avez dit qu'il y en a certains qui proposent de retourner à nos sources africaines d'hier, oui, telles que celles de l'Égypte, pour pouvoir contenir les assauts répétitifs de ce fléau ravageur. Tout à fait. D'accord. Alors, qu'en dites-vous de cette solution-là? Nous disons non, en toute responsabilité. Pourquoi? Mais la réponse est simple, ma chère sœur. Où est de nos jours cette Égypte glorieuse d'hier? Où est l'Empire romain? Où est Babylone la grande? Où est l'Empire perse? Où est la puissante Assyrie d'hier? Où est passée la Grèce, qui était phénoménale? Où est le grand empire d'Alexandre le Grand, qui s'étendait de l'Asie à l'Afrique, Alexandrie en Égypte? Je vous informe que toutes ces civilisations idolâtres ont disparu.
Parce qu'elle n'était pas fondée sur une spiritualité authentique. Seule une civilisation a traversé des millénaires, c'est Israël. Parce que les Juifs, tout simplement, ils ont gardé la Torah en dépit de tout, en dépit de l'esclavage, en dépit de la Shoah, en dépit de toutes les accusations les faisant passer pour un peuple déicide, un peuple qui aurait tué Dieu. Je répète, ce n'est pas tous les Juifs qui ont tué Jésus. C'est certains Juifs qui ont conspiré la mort de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas attribuer la mort de Jésus-Christ à tout le peuple juif. Est-ce que lorsqu'un individu vole dans une famille, cela fait de la famille une famille voleuse? Absolument pas. En dépit des déportations et de tous les exils qu'Israël a traversés, Israël est restée puissante. Vous savez, si nous faisons le choix, peuple africain, de retourner à l'idolâtrie, l'histoire se répétera encore et encore. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les mêmes influences spirituelles produiront la même finalité. Les mêmes démons reviendront à la charge. L'Afrique s'enfoncera dans l'abîme de l'assujettissement. Ce sera la pire des formes de stupidité que d'aspirer à retourner à nos sources anciennes pour nous soumettre de nouveau à des démons. Alors qu'on n'a même pas encore fini avec les démons présents qui nous traquent. Qui sont en voie de désarmement par la grâce de Dieu, par la puissance de l'évangile que nous prêchons dans les villes et dans les villages. Donc, Madame Wali, je dis non au retour aux sources africaines idolâtres, ancestrales. Non et non. Je suis à vous. Alors, vous avez dit à l'entame de cette émission que le sous-développement de l'Afrique serait aussi créé par la sorcellerie. Oui. Est-ce que vous maintenez ce propos-là et est-ce que vous en avez les preuves? Madame, vous savez, toute économie, toute civilisation, tout développement, toute dynastie, tout règne a un fondement spirituel. Il est sous-tendu par une spiritualité authentique ou non authentique. Mais vous n'allez pas trouver un règne sans spiritualité. C'est se leurrer que de croire à un bond vers l'avant en matière de développement sans le concours d'énergie spirituelle. Je répète ces phrases-là pour les Africains. Je le répète, c'est se leurrer que de croire à un bond vers l'avant en matière de développement sans le concours d'énergie spirituelle. Impossible. Que s'est-il passé en Occident après l'époque de la chasse aux sorcières? Nous avons eu les siècles des Lumières, la profusion des gloires intellectuelles, parce que les gens ont banni la sorcellerie. Cette sorcellerie qui tenait le peuple dans les ténèbres, dans l'obscurité, l'obscurantisme. Qu'est-ce qui a été décisif aux États-Unis avant l'abolition de l'esclavage? Mais c'était la puissance de l'évangile et tous ces réveils-là qui ont eu lieu. Cela a créé un pH irrésistible en faveur de la délivrance. C'est parce que les gens avaient gagné en envergure spirituelle. C'est pour ça que les démons n'avaient pas le choix que de mettre un terme à l'esclavage. J'espère que vous savez que c'est les pasteurs qui ont lourdement contribué à abolir l'esclavage aux États-Unis. Hein. C'est sous la pression de l'évangile. Que sont devenues d'ailleurs les puissantes civilisations et nations d'hier qui se sont déchristianisées aujourd'hui? Que sont-elles devenues? Que vivent-elles à présent comme réalité? Comment se portent-elles économiquement, intellectuellement et même en termes d'infrastructures? Dans les endroits où les régions où foisonnent les confréries de sorcellerie, où la sorcellerie bat son plein, comment l'économie se porte-t-elle? Comment le développement se fait-il? On nous parle souvent de l'Égypte, qui pendant 3000 ans a eu la plus grande civilisation dans le monde. Vous avez entendu parler de ça, non?
Pendant 3000 ans, je ne dis pas 300 ans, 3000 ans, l'Égypte a eu la plus grande civilisation au monde, la plus puissante civilisation au monde. Mais de quelle Égypte était-il question au juste? Et puis où est passé cette Égypte à présent? Que s'est-il passé? Mais j'ai une information pour vous. L'Égypte, qui avait la plus puissante civilisation pendant 3000 ans, c'était l'Égypte la plus idolâtre. C'était l'Égypte siège de l'idolâtrie mondiale. Pour preuve, aujourd'hui, toutes les nations presque se bousculent en Égypte pour aller faire des fouilles archéologiques. C'était l'Égypte des pharaons tels que Toutankhamon, Akhenaton, Toutmosis, Amenophis, Ramsès et j'en passe. C'était cette Égypte-là. C'était une Égypte de spiritualité. Et justement, quand cette spiritualité en Égypte avait faibli et qu'elle a été confrontée à une autre spiritualité beaucoup plus puissante, la grande civilisation égyptienne s'est effondrée et l'Égypte a été conquise. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de rapport de force. Et il ne peut y avoir développement si on n'a pas contenu les forces négatives, les démons. C'était une Égypte de spiritualité. Même le colon d'hier, il a eu recours à la spiritualité et à la falsification du christianisme pour nous dompter. Ça au moins vous le savez. La réalité de la sorcellerie et de ses ravages en Afrique est indéniable. Même si les uns s'accordent à dire que c'est des histoires. C'est des histoires. Pourtant, notre continent, nos peuples et les citoyens vivent depuis des siècles l'influence de cette pesanteur qui a sombré la face de notre continent et qui a alourdi la marche du peuple africain vers le développement, vers le bonheur et vers la gloire. Je dis qu'il faut combattre la sorcellerie. Et je dis également que la sorcellerie a un impact négatif sur le développement. On ne peut aspirer à un développement en traînant les démons dans nos maisons, dans nos familles. Je suis à vous. Alors, je tiens à rappeler à nos chers téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous parlons de ce thème-là, la sorcellerie, que de dégâts dans les vies, dans les familles et dans notre continent. Que faire? Alors, serviteur de Dieu, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous emmène, quelles sont en réalité vos motivations profondes, qu'est-ce qui vous emmène véritablement à parler de ce sujet-là? Merci, ma chère sœur. Mais je n'ai pas de motivation cachée parce que vous me connaissez. Nous sommes venus porter à la face de notre continent, de ma nation, la Côte d'Ivoire, et de l'Église de Jésus-Christ, faire prendre connaissance et conscience de la triste réalité du fait de la sorcellerie et de ses ravages dans nos sociétés africaines. Nous sommes venus mettre l'Église face à ses responsabilités vis-à-vis de ces fléaux qui, plus que jamais, sévit dangereusement au sein des églises, même dites pentecôtistes et charismatiques. Les autres, je vais parler des autres communautés ou confessions, ne sont pas épargnées par ce fléau, mais nous voulons parler de l'Église. Nous sommes venus pour faire prendre conscience à la jeunesse africaine, à nos élites et cadres, aux couches qui se battent désespérément contre la misère, de comment est-ce que la sorcellerie sévit partout et de comment est-ce que la sorcellerie est impliquée dans leur malheur, dans toutes les couches sociales, dans toutes les familles, dans tous les milieux. Nous sommes là également pour que les uns et les autres prennent conscience de comment est-ce que, à côté de l'irresponsabilité et de l'indiscipline, la sorcellerie est des fois, et même très souvent, à la base des malheurs incessants de nos peuples. Nous sommes venus sur ce plateau pour que les uns et les autres comprennent que la réussite dans la vie d'une personne ne tient point qu'à ses valeurs, à son travail, à ses efforts, à ses ressources disponibles, à ses sacrifices. Il y a bien d'autres facteurs qui sont très déterminants. Et justement,
les facteurs qui conditionnent le succès et la réussite d'une personne sur la terre, ces facteurs-là sont de très loin les paramètres invisibles, ceux qui échappent à la logique humaine, les paramètres abstraits. C'est eux les plus déterminants. C'est eux les plus déterminants. Ce n'est pas les plus intelligents, les plus travailleurs, les plus méritants, les plus excellents, les plus doués qui réussissent. Le paramètre le plus déterminant, c'est le spirituel, la spiritualité, l'environnement spirituel, l'influence spirituelle, l'énergie spirituelle, le pH spirituel. À beau se battre, madame, à beau travailler. Si ce côté-là, je dis spiritualité, n'est pas bien géré, c'est retour permanent, constant à la case départ. Je suis témoin de cela. Et justement, nous sommes là pour exposer sur comment s'affranchir du joug de la sorcellerie sous toutes ses formes. Nous sommes là pour exposer sur comment triompher continuellement des incroyables assauts répétitifs musclés de la sorcellerie. Comment mettre un terme aux influences de la sorcellerie sur notre vie. Comment en finir avec les misères qu'inflige la sorcellerie. Comment se prémunir des frappes lourdes de la sorcellerie. Comment discerner une influence ou une œuvre de sorcellerie dans notre vie. Comment s'en sortir quand il y a des manifestations de sorcellerie dans notre famille, dans notre environnement, dans notre vie. Nous sommes là pour cela. Je suis à vous, ma chère sœur. D'accord. Alors nous allons poursuivre, serviteur de Dieu. Dites-nous exactement de quoi vous voulez parler. Et est-ce qu'il s'agit pour vous de donner un cours sur la sorcellerie? Un cours magistral. Un cours magistral. Oh, madame, il ne s'agit point pour nous de venir dire à la face du monde qui est sorcier dans sa famille, qui n'est pas sorcier, ni comment tuer les sorciers, ni qui a fait quoi, ou qui est en train de vouloir faire quoi au nom de la sorcellerie ou pas la sorcellerie. Il y a des gens qui sont spécialistes dans l'art du dévoilement des sorciers et de créer la confusion dans les familles, dans les couples et autres. Nous n'avons pas ce ministère-là. Nous avons des choses beaucoup plus sérieuses à faire que ça. Nous ne sommes pas là pour créer ni entretenir un environnement de suspicion de type KGB ou CIA, ni un climat de paranoïa, encore moins une atmosphère de guerre. Nous ne sommes pas là pour ça. Il s'agit pour nous, pour vous répondre, de montrer comment la sorcellerie bat son plein en Afrique et comment elle ruine de glorieuses destinées prophétiques. Mais surtout, il s'agit pour nous d'exposer sur comment s'affranchir. Comment s'en affranchir. Nous disons simplement ceci: allons résolument au développement par le concours de l'évangile. En fait, c'est cela. Nous disons allons résolument au développement, peuple africain, par le concours de l'évangile. Voici les points essentiels que nous verrons. Comme vous êtes curieux de savoir ce que nous voulons dire, où se manifeste la sorcellerie. C'est ces points-là. D'abord, c'est quoi la sorcellerie? D'accord. D'abord, c'est quoi la sorcellerie? Où se manifeste la sorcellerie? À quel niveau la sorcellerie se manifeste? Dans quel domaine la sorcellerie se manifeste? Comment devient-on sorcier? Ah bon. Nous allons voir également quelques indicateurs révélateurs de la présence de l'esprit de sorcellerie en une personne. Nous allons voir également le sort des sorciers au regard de la Bible. Que disent les Saintes Écritures sur la sorcellerie? Quel est le sort réservé aux sorciers selon le témoignage des Écritures? Il y a un passage de la Bible qui dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Qu'est-ce que ce passage-là signifie? Nous allons également l'expliquer. Un autre aspect que nous allons voir, c'est comment est-ce possible de sortir de la sorcellerie? Est-ce que réellement c'est possible? Y a-t-il des exemples de personnes qui étaient sorcières, qui ont été affranchies de l'emprise de la sorcellerie, qui ont abandonné la sorcellerie? Comment peut-on s'affranchir de la sorcellerie? Un autre élément, c'est que nous allons voir, nous allons faire le distinguo entre le sorcier pratiquant, conscient et consentant et celui qui est habité par un esprit de sorcellerie ou qui est sous emprise d'un esprit de sorcellerie.
Alors, nous allons faire donc la différence entre le sorcier et l'esprit de sorcellerie. Là, il y a une différence entre le sorcier et l'esprit de sorcellerie. Il y a un qui est une personne, l'autre c'est un démon. Ensuite, le sorcier, nous allons faire la différence également entre le sorcier et celui qui manifeste de façon circonstancielle des dispositions méchantes ou des dispositions malveillantes. Voilà. Nous allons faire également la différence entre les actes de sorcellerie et puis le ministère de la sorcellerie. Voilà. Et enfin, nous allons voir comment reconnaître la présence ou l'effectivité d'une œuvre de sorcellerie dans sa propre vie. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux savoir que la sorcellerie influence ma vie. Sans cela, nous verrons la différence entre le malheur et les malédictions, entre les épreuves et les malédictions, entre l'emprise de la sorcellerie et l'influence de l'esprit de sorcellerie. Nous terminerons par les conséquences et les œuvres de la sorcellerie. Comment cela se fait? Voilà un peu les différents points que nous verrons. Je suis à vous. D'accord, il faut dire que ça va faire long, serviteur de Dieu. Et donc, il va sans dire que ce seul numéro-là ne suffira pas. Absolument pas. Pour débattre de tout cela. On verra tout cela au fur et à mesure dans les autres numéros. Tout à fait, tout à fait. Et c'est déjà la fin de ce numéro de En toute conscience. On vous retrouve certainement par la grâce de Dieu la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de joindre la mission d'Iceva qui produit cette émission aux différents contacts qui s'affichent au bas de votre écran. À très bientôt par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.